Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour la promotion de l'éducation inclusive dans la province du Houé, l'organisation Dupont pour le développement social ODDS, en partenariat avec le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, à travers la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Houé, l'organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES Bobo et l'organisation partenaire des Sœurs de l'Annonciation de Bobo Sab a développé plusieurs actions au profit des écoles pilotes du projet. Il s'agit des écoles Akaville OSB, Kolsama A, Koko A, Marie-Gabrielle Choulet 2, APE Espoir et de l'école Satiri A. Les enseignants de ces structures-là, de ces écoles-là, ont accueilli vraiment favorablement, avec beaucoup de joie et d'empressement, et les activités du projet, parce qu'ils voient que c'est une réalité, c'était un besoin pour eux. Puisque nous sommes venus, c'est pas seulement, on n'est pas parti de zéro. Nous avons les 6 écoles là, c'est les écoles qui font déjà l'inclusion. Les écoles pilotes du projet ont acquis une riche expérience et développé de bonnes pratiques dans la construction de l'esprit d'inclusion au niveau scolaire. Et puis aussi la formation des enfants même, les sensibilisations des autres élèves pour qu'ils puissent accepter les enfants ayant un handicap dans la classe avec eux. L'éducation inclusive permet déjà aux enfants, dès les bas âges, là, de côtoyer les enfants qui ont un handicap pour qu'ils puissent grandir ensemble, apprendre ensemble. Avec le projet, j'ai appris beaucoup quand même. J'ai appris à faire le braille, l'écriture des enfants en situation de handicap visuel. On a appris à écrire, à lire, et même il y a le matériel pour saisir les textes en braille. Le Perkins Braille, on a même utilisé ça. Donc ça fait vraiment un plus et les collègues adhèrent à 100%. Le cadre d'échange entre pairs enseignants a permis de relancer les capacités du personnel à travers les échanges d'expériences, de transfert de compétences, mais surtout de soutien pédagogique des enseignants arrivés à l'école après les vagues de formation en psychopédagogie adaptées à la prise en charge des élèves en situation de handicap et selon le type de handicap. L'ODDS aussi nous forme en braille et dans plein d'autres sujets comme la psychologie, la psychopédagogie. Et donc, nous sommes en mesure donc, de prendre en charge de ces enfants dans nos classes, d'adapter notre enseignement et pour que ces enfants puissent apprendre sans complexe et sans difficulté. Celle qui est dans ma classe, parfois il arrive qu'elle soit la première de la classe. Elle est chef de groupe et aussi elle est la présidente du comité de santé de l'école. Au fil du temps, avec les rencontres avec les parents, quand l'information a passé, et nous-mêmes nous avons fait des déplacements pour aller vers les parents ayant des enfants en situation de handicap. Le cadre d'échange des parents d'élèves en situation de handicap, véritable tremplin de soutien mutuel et de solidarité entre parents, a permis à ces derniers de mieux comprendre les difficultés vécues et d'y apporter des solutions. Ce cadre vient en appui à l'association des parents d'élèves. Les parents ont vraiment apprécié ça parce qu'ils disaient que vraiment que c'était un soulagement pour eux de voir que le problème qu'eux ils portent n'est pas seulement à eux leur niveau. Ils ont vu que nous sommes là, nous partageons leurs soucis et nous donnons de la voix pour que leurs préoccupations puissent être prises en compte au niveau de la société. Donc ils étaient vraiment contents et on a essayé de mettre ces parents-là aussi en association, des groupements pour qu'ils soient ensemble, pour se donner des idées. Parce que seul, tu peux penser que c'est toi seul qui vis telle difficulté. Mais tant que vous êtes ensemble et que vous faites des partages d'expériences, tu te rends compte que tu n'es pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes situations et ensemble, vous pouvez vous donner des idées pour pouvoir sortir de là. Donc, nous faisons des rencontres
de façon régulière programmée pour pouvoir donner des conseils à des parents qui sont dans les quartiers et qui se cachent avec les enfants. On leur donner des conseils pour partager les expériences que nous avons aussi. Lors de ces rencontres, nous partageons les expériences. Chacun essaie de donner ce qu'il a comme expérience avec son enfant. Et après la scolarisation de l'enfant avec l'aide de l'ODDS, et lors des enseignants ici dans cette école, en tout cas, il y a beaucoup de parents qui ont montré des changements positifs. Grâce à ce projet, l'exclusion cède peu à peu la place à l'inclusion, donnant une lueur d'espoir à ces élèves vivant avec un handicap longtemps oubliés du système scolaire. Les élèves en situation de handicap visuel et leurs pairs non handicapés ont été formés à l'utilisation de la canne blanche et les techniques de guidage. Les tuteurs accompagnent aisément leurs camarades handicapés dans tous les coins et recoins de l'établissement. Les élèves handicapés visuels ayant reçu des cannes blanches sont plus autonomes grâce à la maîtrise des techniques de mobilité et d'orientation. Nous avons reçu des cannes pour nous aider à marcher dans la rue, à la maison. Ça nous aide, s'il y a un objet devant nous, ça nous aide à connaître s'il y a un objet ou bien il n'y a pas un objet. J'arrive à sortir à la maison puis venir à l'école sans risque. En classe, si je ne comprends pas quelque chose, le maître m'explique. Et si je ne comprends pas bien, je sors, je demande à mes amis. La canne m'aide à marcher facilement. Ceux qui m'ont donné la canne là, je les salue. Parce que la canne aide les gens à marcher facilement. En classe, j'arrive à suivre les leçons avec les camarades et la maîtresse. Je me sens heureuse avec mes camarades. La confection de matériel didactique et pédagogique avec les ressources endogènes a accru les ressources matérielles des écoles pilotes. Nous sommes en train de confectionner le matériel de sciences pour la leçon de sciences. Vous savez, la leçon de sciences, on ne peut pas faire ça dans l'abstrait. Il faut du concret. Pour que les enfants puissent bien comprendre, en tout cas, il faut du concret. Voilà. Donc, comme ces enfants en situation de handicap visuel ne peuvent pas regarder le dessin au tableau, et normalement, ce matériel, quand nous allons terminer, nous allons faire une légende qui va accompagner. Voilà, vous voyez que nous allons mettre les graines. Nous allons mettre les graines là en différentes couleurs, non seulement en différentes couleurs, mais en différentes tailles. Voilà. Et la légende va accompagner ce dessin-là. Et quand l'enfant en situation de handicap visuel va toucher la légende là, il sera à mesure de comprendre quelles sont les différentes parties de ce dessin. Ici, c'est le tube digestif d'un ruminant. Voilà. Donc, puis c'est souvent, chez eux, quand on pose la question, on demande de citer les différentes parties du tube digestif, par exemple, du ruminant. Lui, en touchant à travers la légende qui accompagne là, il saura que cette partie-là, c'est ce nom que ça indique. Cette partie, c'est ce nom que ça indique. Ça l'aide à mieux comprendre la leçon et à être au même niveau d'apprentissage que les autres enfants en situation d'apprentissage là, qui voient. Ici, vous avez la carte du Burkina Faso. Voilà, avec le chemin de fer, voilà, qui traverse une partie du Burkina Faso. Donc, ici, les villes là sont matérialisées par les graines de haricots. Là, vous avez le centre Ouagadougou, Koudougou, Bourgo du Lasso et Banfora. Voilà, donc le chemin de fer, ça continue jusqu'en Côte d'Ivoire. Et essayer les fractions. Donc, vous voyez par exemple ça, on a ici 4 parts égales. Hein? Et lorsque l'élève malvoyant touche, il peut reconnaître, identifier les fractions. Et on peut aussi modifier, que ce soit le nombre de... Vous voyez toutes ces petites subdivisions. On peut
tout matérialiser et puis faire des exercices même à partir de ça. On peut demander à l'élève de représenter par exemple 3 quarts ou bien de représenter 2 dixièmes. Et en manipulant, en touchant, l'enfant peut représenter. Voilà, c'est vraiment un matériel qui est très très utile pour les leçons de calcul, pour l'apprentissage des fractions. En plus du matériel informatique, les élèves ont bénéficié de la part du projet des tables bancs et autres livres adaptés. Alors, le projet a permis à tout un chacun, voilà, nos collègues, nous tous, ça nous a permis de mieux comprendre la situation de ces enfants-là. Et réellement, le lien qui existe entre ces élèves et nous, franchement, ce n'est pas un petit lien. Voilà, nous avons senti que ces enfants-là devaient être à l'école. Et nous, ce que nous demandons à l'ODDS, de ne pas nous abandonner. Parce que le projet est à sa fin. C'est ce qu'on nous a dit. Et nous qui avions bénéficié de ces formations, on aimerait vraiment qu'on puisse former d'autres enseignants. Et que nous aussi, on continue de nous appuyer afin que l'inclusion scolaire soit réellement une réalité au Burkina. Si on entend que c'est la fin du projet, bon, ça nous fait un peu mal parce que vu ce que le projet a fait pour nous les parents et pour nos enfants en situation de handicap. Donc c'est là vraiment ce qu'on demande, si on pouvait en tout cas renouveler le projet. Et ça leur fait beaucoup de choses. Ça leur aide beaucoup les enfants en situation de handicap et les enfants aussi qui ne sont pas allés à l'école d'abord. Ils ont besoin de l'aide de ce projet-là. Toutes les écoles pilotes sont désormais connectées aux mairies dont elles relèvent, avec l'engagement des autorités à examiner désormais de plus près les besoins de ces établissements afin de garantir une meilleure prise en charge scolaire des élèves en situation de handicap. Comme la mairie est là, la commune est là, s'ils pouvaient prendre le relais, ça allait vraiment nous arranger pour qu'on puisse toujours continuer à mettre ces enfants-là en inclusion, pour qu'ils ne soient pas en tout cas écartés des autres. Il y a les puzzles qu'on a eu sur la carte de l'Afrique, la carte du Burkina. Tout ça, en tout cas, ça nous permet d'avancer dans ce que nous faisons. Donc, vraiment, merci à l'ONG. Si, en tout cas, ça pouvait se poursuivre encore un peu, ça allait nous arranger et ça allait faire de l'inclusion là une réalité au Burkina. Pour qu'en tout cas, le handicap ne soit pas vu comme une fatalité. Parce qu'on peut vivre à merveille avec un handicap. Il suffit seulement d'être un peu encadré et ça marche. Le bilan est satisfaisant parce que, bon, au début, l'éducation inclusive, on n'entendait pas parler. Quoique au niveau du Burkina, on avait aussi pris des décrets pour dire que l'éducation, tout enfant a droit à l'éducation. Mais en réalité, on voyait que concrètement, ce n'était pas encore un acquis. Il y a beaucoup, jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Mais avec ce que nous avons eu à faire, puisque nous avons eu des sensibilisations au niveau de la communauté, à travers aussi des émissions radiophoniques, des théâtres forats et aussi les plaidoyers au niveau des autorités. Et nous voyons que tout ce monde-là est engagé, même les leaders communautaires, tous sont engagés. Et nous voyons que même au sein de la communauté, il y a des gens qui essaient de pouvoir aider ces enfants-là à pouvoir aller au niveau des écoles. Donc le bilan est satisfaisant. Quand nous voyons que les autorités aussi essaient de s'impliquer pour prendre leur part de responsabilité. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet de promotion de l'éducation inclusive dans la province du Houé, un projet mis en œuvre par l'organisation Dupont pour le développement social avec ses partenaires au PESAB, au CADES Bobo. Le projet a bénéficié également de l'appui technique de la Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Houé, ainsi que de l'appui technique et financier de la Fondation Liliane.